le Rwanda présente une croissance de 8,5% en 2018, et ça c'est selon le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, avec une inflation faible de 1,4%. On était en 2018. Les estimations, les pronostics pour 2019, c'est 7,8%, donc largement au-dessus des 7% nécessaires pour une croissance accélérée dans un pays, mais avec une inflation à 3,5%. Donc il y a effectivement eu un doublement, 1,4 à 3,5, il y a un doublement de l'inflation dans ce pays, et qui pourrait même monter jusqu'à 5% en 2020. Donc oui, il y a une augmentation qui a été vue par un certain nombre d'institutions crédibles sur cette situation. Donc la gouvernance économique du Rwanda reste bonne, sinon même très bonne. Je dis bien la gouvernance économique. La gouvernance sociale, voire démocratique, est un autre sujet. Sur la pauvreté, nous sommes autour de 38,5 à peu près % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Mais le Burundi voisin, c'est à plus de 60%. Le Congo démocratique voisin, c'est plus de 60%. Donc il faut quand même comparer les choses comparables. Mais la situation économique au Rwanda est-elle vraiment florissante? C'est une autre question qu'on se pose. Si vous mesurez avec ce que l'ONU a proposé, 1,90 $ par jour par habitant, le Rwanda se trouve à 55%, 55,5%, selon la Banque mondiale. Donc des données quand même plus ou moins fiables. Mais le Burundi voisin, le Congo démocratique voisin, 70%. Donc le Rwanda reste dans les cordes. Si vous prenez un chiffre plus large, 3,20 $ par jour, ce qui englobe en gros la population rwandaise, la classe pauvre et la classe moyenne en confondu, on est à 79 voire 80% au Rwanda. Donc il faut rester simple. Ce pays n'est pas un pays de riches, c'est un pays africain qui est en plein boom économique, dans lequel, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une accélération sur une politique libérale, ouverte dans le monde, et qui de plus en plus se diversifie. Ça veut dire quoi concrètement? Mais qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Et donc, effectivement, la partie la plus pauvre, la moins exposée à la création d'emplois, à la création de richesses, qui a plus de difficultés pour trouver des salaires, cette partie, en fait, elle est négligée. Et ce n'est pas étonnant qu'on puisse voir ça. À l'origine de ce rapport, l'Institut privé britannique Oxford Policy Management, cet institut a eu un désaccord sur la méthodologie utilisée entre l'Institut et les autorités pour calculer le taux de pauvreté. Et là, selon l'Institut, le taux de pauvreté au Rwanda a augmenté de 6%. Qu'un gouvernement veuille modifier ces chiffres, ces modes de calcul, ça tient au gouvernement. Mais nous avons quand même des données internationales qu'on puisse comparer, pondérer, et on est plus ou moins dans une logique globale d'un développement accéléré d'un pays. Et de toute façon, dès lors que la croissance économique est largement, c'est quasiment le double de l'inflation pour 2019, ce pays est en train d'avancer sur le plan économique dans la bonne voie. Oui, Le et vrai problème, ce pays évolue dans la bonne voie, mais le gouvernement a quand même truqué les chiffres pour présenter un bon visage. moi, vous savez, quand vous êtes dans une autocratie, parce que le Rwanda reste une autocratie, dont les autocraties en général en Afrique n'ont pas besoin des justificatifs, surtout sur un ou deux indicateurs. Vous savez, en économie, il y a des milliers d'indicateurs qui vous permettent de dire que vous êtes resté au pouvoir. Rien que le taux de croissance à 7 ou 8%, ça suffisait largement pour justifier le fait de rester au pouvoir. Au fait que ce gouvernement, la gouvernance économique du Rwanda, pêche par un élément fondamental, les inégalités. Vous savez, quand vous accélérez dans un système libéral, vous avez des gagnants et des perdants. Automatiquement, il faut mettre en place un interventionnisme, non pas seulement économique, mais aussi dans le social. Ça n'a pas été fait. En tout cas, pas suffisamment. Et du coup, les réactions ou les conclusions de toute cette politique se font sentir aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a dû gêner certainement le gouvernement aux entournures, notamment de tel ou tel chiffre, notamment au prix de la consommation, voire le panier de la ménagère. Mais est-ce que ça change fondamentalement la vision d'ensemble? Non. Il y a un problème simplement de transparence, de voir qu'une politique choisie, accélérée et rapide a créé aussi une accélération des inégalités. C'est ça en fait le vrai problème. Et que les messieurs ou madame qui s'occupent d'aller dire qu'on a trafiqué tel ou tel indicateur, il faudrait mieux de nous donner les indicateurs sur les inégalités. Parce que c'est ça le véritable problème. Oui, et d'après les chiffres fournis par les investigations, le taux de pauvreté au Rwanda a plutôt augmenté de 6%. Je n'ai pas de problème avec le taux d'augmentation puisque je vous dis qu'il y a eu des inégalités.
Mon problème n'est pas la pauvreté en tant que telle, ce sont les inégalités. Vous savez, si vous avez des inégalités beaucoup trop importantes et du coup les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, ce n'est pas normal, ce n'est pas la bonne politique. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, que vous me dites que la pauvreté a augmenté, bien sûr, par définition, puisque le système tel qu'il est fait crée ces inégalités-là. Et donc, le gouvernement, dans sa politique d'interventionnisme, devrait aussi s'occuper d'un interventionnisme social, faire en sorte que ceux qui subissent justement cette partie où la pauvreté augmente, mais le subissent moins. Comment? Mais par des systèmes de sécurité sociale, par exemple, qu'ils se fassent soigner gratuitement, qu'ils aient une retraite qui soit payée directement parce qu'ils ont subi tel ou tel investissement dans les mines ou dans tel domaine. La partie sociale de la politique économique rwandaise, pour moi, fonctionne moins bien, pour ne pas dire pas bien du tout. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi truquer des chiffres ou bien manipuler des chiffres, surtout un pays comme le Rwanda? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot truqué. Je ne suis pas non plus d'accord sur. Un État est un État souverain. Il a le droit de modifier son mode de calcul, que ce soit l'inflation ici, ou la pauvreté, ou d'autres. Mais vous savez que les modes de calcul du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, ou d'autres institutions qui sont reconnues plus ou moins acceptables sur le plan des statistiques existent. Ils ne sont pas été influencés par le Rwanda, ni par leur politique du gouvernement rwandais. Ce sont ces statistiques-là que moi je vous dis. Donc moi, quel que soit ce qu'a fait le Rwandais ou là, le Rwanda, moi, c'est leur problème en tant que politique nationale. Moi, je vous regarde des chiffres qui sont les mêmes pour tous les autres pays. Mais il y a Oui, aussi des fonctionnaires, il y a aussi des fonctionnaires de la Banque mondiale qui ont déjà protesté à ce sujet auprès de leurs supérieurs, mais rien n'a été bon, fait. bon, au niveau officiel, moi, je n'ai pas entendu la position de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international dire qu'il y a eu des modifications substantielles. Vous savez qu'ils font des réunions régulièrement, ils font des tournées dans nos pays africains régulièrement, pour justement, ne serait-ce que pour les statistiques, les mettre à jour. Et donc, je n'ai pas entendu ça. Moi, ce que je vois des statistiques qui, effectivement, démontrent ce que vous avez dit. Oui, il y a une augmentation de cette pauvreté. Et moi, je le lis d'abord aux inégalités. Et la Banque mondiale elle-même, pendant des années, plus de 30 ou 40 ans, a refusé de reconnaître que les inégalités sont une des conséquences des politiques libérales ouvertes. Et aujourd'hui, ils le reconnaissent. Donc, qu'ils aillent un peu plus loin et qu'ils nous donnent les chiffres, justement, les courbes de Gini, etc., qu'ils nous donnent ces chiffres-là. Parce qu'en fait, le fond de l'ensemble